Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance hebdomadaire pour la semaine du 6 juillet 2020. J'espère que vous êtes bien mes amis. Donc on va découvrir ensemble les énergies d'ambiance avec les oracles et aussi les conseils voilà, pour nous tous pour la semaine à venir. Puis après on va aller voir avec le tarot et un tirage avec le normand sur un plan plus concret. Sur un second plan, je vous offre une guidance sentimentale, d'accord? On va faire ici après un tirage pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Et à la fin de la guidance, vous allez avoir un choix à faire entre trois tas. Donc je vais mettre des pierres après. Et le but vraiment, donc si jamais vous avez des questions auxquelles vous voulez peut-être avoir des réponses, peut-être aussi des conseils, peut-être un signe finalement, hein, d'accord? Donc là, voilà, c'est une chance. En tout cas, je vais réaliser l'état devant vous avec les réponses angéliques et puis après, on va rajouter des messages avec l'aliasqué. Donc ça va être vraiment des messages supplémentaires peut-être pour vous aider dans votre problématique. Alors c'est parti mes amis, on va découvrir les oracles. Alors déjà ici avec l'oracle de l'énergie, j'ai la carte femme réfléchie qui va me parler plutôt ici de la réflexion, d'un besoin peut-être aussi. Pour nous tous, si vous voulez, c'est pas de maîtriser les émotions, mais plutôt d'essayer de prendre de recul, peut-être sur une situation dans laquelle on va avoir beaucoup d'émotions. Alors là, je rebondis déjà sur ce que je suis en train de dire parce que je pense que vous le savez déjà. Le 5 juillet, on va avoir une pleine lune et un éclipse, encore une fois, d'accord? Donc ça remue quand même un petit peu les émotions. Peut-être c'est déjà le cas pour certains d'entre vous. Donc en tout cas, attendez-vous à des situations un petit peu là où les choses peuvent vraiment brasser, en tout cas au niveau émotionnel. Et peut-être c'est pour ça ici qu'on a la carte de la femme réfléchie. Donc là, on a bien une énergie féminine, mais pas que, d'accord? Vu que c'est un tirage général, vraiment, c'est pas forcément ou uniquement pour les femmes. Donc là, vraiment pour toutes les personnes, en tout cas, qui sont en train de regarder cette vidéo. Moi aussi, j'en fais partie de vous. Donc là, on nous dit tout simplement peut-être qu'il va y avoir un besoin de prendre du recul par rapport à une situation et d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'essayer aussi d'aborder les problématiques ou les situations d'une manière réfléchie, pragmatique, peut-être aussi aller voir une stratégie, peut-être tout simplement aller demander du conseil, hein, parce que cette carte-là, si ce n'est pas vous directement, ça peut présenter l'énergie de quelqu'un que vous connaissez peut-être dans votre environnement, l'énergie d'un guide. Une personne tout simplement qui va venir vous donner des conseils, d'accord? Peut-être que tout simplement à travers les guidances YouTube par exemple, ou à travers peut-être aussi votre propre cartomancienne, ou vous voyez, peu importe ici vraiment le guide en tout cas qui se cache derrière cette carte, ça pourrait être tout à fait votre propre intuition, votre boussole intérieure, mais pour moi c'est une énergie en tout cas qui va demander vraiment d'être plus pragmatique que par exemple se laisser aller dans les émotions, ou peut-être aussi si vous voulez d'agir sur une situation d'une manière impulsive. En tout cas c'est déconseillé cette semaine là, bien que je sais très bien que ça va être un challenge, vu qu'effectivement on passe par une pleine lune comme je l'ai déjà mentionné. Voilà, en tout cas si jamais vous sentez que vous allez avoir besoin du conseil, donc n'hésitez pas effectivement à demander conseil, à demander un appui, d'accord, un deuxième avis, une deuxième opinion, ça aide toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi encore avec cet oracle-là? Donc, avec cet oracle-là, j'ai eu deux cartes qui ont sauté. Alors, j'ai la carte esprit, j'ai la carte pour l'événement. Donc là, ce sont des suites, hein, d'accord? Mais, alors, le message avec ces deux cartes-là, là, on va me parler des possibilités, d'accord? L'univers, j'ai la carte vaste univers, qui va me parler tout simplement de possibilités, voilà, le fait de ne pas être limité dans une situation, dans un choix. C'est peut-être finalement, prenez ça comme un message, comme un rappel. Parce que moi, je pense que vous le savez déjà. Vous savez que si jamais on va rester dans les limitations, dans les restrictions, et ben on va attirer plus de limitations et plus de restrictions dans sa vie. Et je pense que c'est ce qu'on ne veut pas, d'accord? Donc là, sur cette carte, c'est un appel pour nous dire qu'on a les choix, on a les possibilités. Donc là, c'est la carte de l'univers finalement qui va nous parler voilà, du potentiel qui se cache peut-être des situations ou des personnes dans notre vie, des circonstances par lesquelles on est en train de passer aujourd'hui. Donc là, c'est une carte qui, pour moi, elle est extrêmement positive parce que ça nous rappelle effectivement qu'il y a d'autres choses.
il y a d'autres choses, il y a du potentiel ailleurs. Il va falloir peut-être un petit peu aussi se dire ça déjà sur un premier plan, mais surtout y croire. En plus, en fait, vu que se sont sautés tous les deux comme ça, moi je pense que c'est tout à fait lié parce que là ici on va parler de créativité, on va parler de projet. Alors pour moi, je pense que là le message il est très clair, ça va nous dire tout simplement ici qu'on n'est pas limité, hein, qu'on est plus créatif. Qu'on le pense, peut-être ici vous allez avoir besoin d'entendre ça pour la semaine à venir, peut-être dans votre travail, dans votre secteur de vie, peut-être si vous êtes quelqu'un de créatif, voilà, vous êtes artiste par exemple, ou tout simplement que vous avez un don ici que vous voulez développer, pourquoi pas, pour en faire par exemple une activité professionnelle. D'accord, donc là ici on vous dit laissez-vous guider parce que là si vous voulez ne limitez pas votre créativité, c'est ce que je reçois moi à travers ces cartes. Voilà, vous avez beaucoup de potentiel, donc laissez-vous l'opportunité de l'exploiter pleinement, d'accord. Peut-être ici un besoin d'aller se retrouver auprès de la nature pour vous laisser un petit peu inspirer. Par exemple, si vous dessinez ou si vous créez des jeux, si vous créez quelque chose en tout cas. Là ici, peut-être aussi vous écrivez, on a l'écriture aussi dedans, on a la musique, la danse, la peinture, tout ce qu'on crée avec les mains finalement, d'accord. Donc là ici, en dehors de ça, on va me parler vraiment de nouvelles idées, de créativité, de potentiel, quelque chose peut-être qu'on veut mettre en place, peut-être à ce niveau-là, on est dans la réflexion, on a des idées finalement, d'accord, on a plein d'idées avec la carte du monde ici qui va nous parler encore une fois de potentiel et de non-limitation. Et que là, c'est le moment peut-être de venir exploiter tout ça. Donc moi, je pense que c'est une semaine plutôt riche hein, dans ce sens. Et soit parce que vous allez être aidé, soit tout simplement parce que vous, finalement, aujourd'hui, vous êtes capable, en tout cas, d'exploiter hein, ces potentiels, ces énergies. En tout cas, laissez-vous guider, laissez-vous lancer, d'accord. C'est une énergie, en tout cas, qui nous invite un petit peu à suivre, voilà, à suivre son intuition, à suivre ses voeux, à suivre sa créativité, à se lancer sans limite. C'est super, hein, franchement, c'est super. Hein. Alors avec l'oracle des portes de l'intuition, j'ai la carte de l'attente qui va nous parler ici de patience, d'accord, de ne pas trop aussi vouloir faire les choses, voilà, comme ça, d'une manière bâclée, si vous voulez. Alors là, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, donc là, il n'y a rien de mal vraiment dans le fait de s'accrocher à ses rêves, de s'accrocher à ses projets, de s'accrocher à ce qu'on veut finalement se voir concrétiser. Voir se concrétiser, pardon. Et là, par contre, on vous dit peut-être aussi de laisser l'univers, de laisser le temps faire le travail, d'accord. Donc là, identifiez ce que vous voulez. Surtout, c'est peut-être avec la pleine lune, hein, n'hésitez pas effectivement à revenir hein, sur ce que vous voulez, de poser aussi vos intuitions, même si c'est une pleine lune et pas une nouvelle lune. Mais pour moi, ça toujours déclenche un nouveau cycle juste derrière. Vu qu'on a la fin de quelque chose, on aura automatiquement le début d'autre chose, d'accord. Donc là, mais surtout, soyez dans la patience. Alors, l'oracle de l'œil, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'organisation et la diversification. Donc, peut-être c'est une semaine qui va nous inviter. Donc là, je rebondis avec cette carte-là, la carte réflexion. La femme réfléchit. Donc, c'est une énergie qui demande vraiment une organisation. Peut-être on a envie de s'organiser un petit peu plus davantage. On a envie d'organiser ses papiers, ses documents. Peut-être aussi de faire une planification. Par exemple, vous allez vous acheter un planificateur ou un agenda ou tout simplement, vous allez avoir beaucoup de choses à faire à la fois que finalement vous allez automatiquement sentir le besoin vraiment de déjà d'organiser ce que vous avez avant de vous lancer dans des nouvelles par exemple dans des nouveaux engagements ou dans de nouvelles tâches. Donc là ici peut-être un petit peu le temps de faire un frein, d'accord, et de ne pas trop être basculé avec les énergies si vous êtes actuellement peut-être occupé et vous faites pas mal de choses à la fois. Donc là on vous dit peut-être de prendre un petit peu de temps pour vous organiser, d'accord, vous laissez quand même le temps nécessaire pour compléter vos tâches avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais ça peut tout à fait me dire hein, qu'il va y avoir peut-être ici un besoin d'organiser sa maison, par exemple, voilà, faire un ménage, pourquoi pas un ménage d'été, une forme de purification, voilà, peut-être aussi vous allez avoir un besoin de faire un tri sur vos vêtements, sur vos, par exemple ici sur votre matériel de travail, d'accord, donc voilà, en tout cas
c'est une très belle énergie parce que pour moi, je pense que c'est une énergie qui va plutôt nous préparer peut-être pour quelque chose de nouveau. Parce qu'en général, quand on planifie, quand on s'organise, quand on essaye un petit peu ici de peut-être de se poser une stratégie, un plan, ça veut dire qu'on est en train de se préparer pour quelque chose de nouveau, ça c'est clair, d'accord? Allez, on va voir ici avec les cartes de thé. Donc j'ai eu 3 cartes, on va voir ce qui ressort ici. Alors là, avec cette carte-là, on va nous parler d'un malentendu. On va nous parler ici peut-être dans une situation dans laquelle, par exemple, je sais pas, vous pensez, vous dites quelque chose et que peut-être dans votre environnement ou peut-être votre partenaire, vos enfants, peut-être aussi vos collègues, peut-être là, ne sont pas tout à fait d'accord ou alors on dit quelque chose et que finalement, ce qu'on dit pourrait être interprété sous un autre... Voilà, sous une autre forme si vous voulez. Donc là, peut-être c'est une semaine qui va nous demander un petit peu plus ceci, d'être, si vous voulez, d'être bref dans ce qu'on dit, mais efficace, d'accord? De ne pas peut-être aussi trop se laisser la possibilité que les gens, par exemple, interprètent un petit peu ce qu'on dit autrement, d'accord? Le fait vraiment d'aller tout droit vers le but. Et avec cette carte-là, alors attendez, je lis un petit peu le message. Alors ici, on vous dit que vous allez être soutenu dans un moment de difficulté. Donc déjà, si vous êtes par exemple aujourd'hui en train de passer par une difficulté au niveau de la communication avec quelqu'un, d'accord, vous sentez que vous n'êtes pas accepté, que vous êtes mal compris ou comprise, vous n'arrivez pas un petit peu à vous exprimer pleinement. Moi, je pense que peut-être cette semaine-là, vous allez avoir un soutien. Alors, ça pourrait être lié à cette femme-là réfléchie. Peut-être, comme je vous ai dit, quelqu'un qui va vous donner du conseil, qui va vous épauler. D'accord? Donc, en tout cas, ici, on vous dit que vous allez être soutenu dans des moments difficiles dans votre vie. Ça, c'est clair. Et là, avec la carte chameau, on vous dit la persévérance. Oui, la persévérance, avec la persévérance, pardon, vous allez pouvoir ici surmonter un défi, un problème. Donc là, vous voyez, moi je pense que c'est lié à une histoire, c'est lié à une situation dans laquelle peut-être aujourd'hui on est un petit peu coincé, d'accord? Et là, je pense que on vous dit sur un premier plan vraiment persévérer. Donc là, ne baissez pas les bras et sachez que vous allez être soutenu. Sachez que vous allez avoir le soutien, l'aide invisible ou visible si vous voulez pour surmonter cette problématique, d'accord? Mais là, peut-être aussi faire attention, faites un petit peu attention à la communication. D'accord? Peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des gens qui ont un petit peu peut-être mal interprété ce que vous avez dit, ce que vous avez raconté, et ça peut jouer un rôle sur cette problématique-là dans laquelle aujourd'hui vous êtes peut-être déjà. D'accord? Alors j'espère que ça aide, tout ça. On va voir tout simplement ici comment tout ça va se concrétiser la semaine à venir. Et donc là tout de suite, je vais faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Et puis après, on va faire le tirage avec le normand. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs ici aura à nous dire pour la semaine à venir? Est-ce qu'on a un message pour l'énergie entre le 6 et le 12 juillet? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la sexualité, la passion. Peut-être ici une bonne retrouvaille entre vous et quelqu'un. Alors, j'ai la carte travail, j'ai la carte retard et j'ai la carte distance. Donc déjà, pour moi, ce que je ressens ici avec ces cartes, sur un premier plan, sur l'aspect relationnel, sentimental, bien que, comme je vous ai dit, on va le développer juste après. Donc, pour moi, peut-être qu'il y avait un moment, peut-être vous étiez éloigné de votre chéri, de votre partenaire. Alors, peut-être qu'il y avait un voyage ou tout simplement, voilà, vous menez une relation à distance, tout simplement. D'accord, une relation ici, là où votre partenaire, la personne de votre cœur n'est pas tout à fait très proche de vous. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui peut-être va se déplacer finalement. Ce déplacement, elle a pu être retardé. D'accord, ce rendez-vous peut-être, tout simplement, a pu être retardé ou peut-être on va le retarder encore une fois. Mais moi, je pense ici que la retrouvaille, elle va être plutôt très passionnée. D'accord, là, on parle vraiment peut-être ici de cette distance, de ce retard-là qui a pu jouer un rôle important dans cette histoire. Parce que pour moi, ça n'a pas été en vain, ça n'a pas été pour rien. Pourquoi? Parce que j'ai la carte travail qui me dit ici qu'il y avait un travail qui a été déjà fait sur cette relation, sur ce lien, peut-être la période dans laquelle on était séparés, peut-être aussi là où les choses ont pris du retard.
On a pu prendre ce temps-là pour se concentrer sur soi, pour se concentrer tout simplement aussi sur ce qui compte sur la relation, d'accord? Donc pour moi ici, cette carte travail, je la sens dans ce contexte-là vraiment très positive, d'accord? Des fois, oui, des fois on va passer par des périodes de frein, par des périodes de frustration dans le couple, dans les relations, d'une manière générale. Et dans ces périodes-là, là, on est un petit peu éloigné de l'autre personne. C'est une période toujours qui invite à la réflexion et automatiquement, on revient sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait. Si on pense qu'on a mal fait les choses, donc on demande du pardon, d'accord? On se donne la chance de nous expliquer davantage. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses ici. C'est comme si ça n'a pas été en vain. Cette distance ou ce retard-là, peut-être sur la retrouvaille, sur une forme de concrétisation sur la relation, que ce soit un rendez-vous, que ce soit par exemple le fait de faire un voyage ensemble, peut-être aussi le fait de se retrouver, d'accord? Voilà, peu importe ici ce que vous avez mis en place, que ça a pu être retardé. En tout cas, moi je vois que vous allez avoir la possibilité ici de vous retrouver finalement, d'accord? Avec beaucoup plus de passion, avec beaucoup plus de désir aussi également. Donc là, on est vraiment sur une énergie très intense, très forte. C'est comme si en fait il y avait quelque chose qui a freiné la relation, ou peut-être il y avait une période de distance qui a été là présente dans votre couple, et que là vous allez avoir la possibilité vraiment un petit peu de vous retrouver dans tout ça, d'accord, de passer un cap, vraiment dans votre relation. Sinon, si ce n'est pas du relationnel qu'il s'agit, parce que vraiment j'ai la carte maîtresse aussi également du travail, donc pour moi ça peut me parler ici de quelqu'un qui aime bien son travail. Donc il y a quelque chose qui vous passionne. Peut-être que finalement vous allez vous lancer davantage dans quelque chose qui vous passionne dans la vie, d'accord? Donc là on me dit qu'il y a des retards peut-être sur certains projets à prévoir. Peut-être c'est lié à l'étranger surtout. Alors je m'explique, je ne sais pas si vous menez une activité qui est liée à l'étranger, qui est liée à un autre pays, ou tout simplement d'autres régions aussi. Donc il y a cette idée de distance, de déplacement. Peut-être que finalement vous avez prévu un déplacement de travail et que ça a pu être retardé, ou il y a quelque chose dedans à revoir, d'accord? Il y a des projets ici qui peuvent vraiment peut-être prendre un petit peu plus de temps qu'il fallait, mais moi je pense ici ça va pas trop vous baisser, ça va pas trop vous pousser à baisser les bras, parce que je vois que c'est quelque chose que vous aimez en fait finalement, d'accord? En général, si on aime quelque chose, on est prêt à faire les sacrifices, même si voilà, accepter que bon, ça va pas venir maintenant, vous voyez? Ce que je pourrais vous dire aussi également, et ce que je ressens là, donc moi je pense que peut-être il y a une histoire entre certains d'entre vous et quelqu'un dans votre environnement du travail, et peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. Peut-être que parce que vous étiez, par exemple, dans un télétravail, ou vous n'êtes pas vu depuis un moment, d'accord? Et que là, je pense que soit vous allez avoir un coup de fil, soit vous allez tout simplement ici vous retrouver, hein, physiquement parlant. Donc, vous allez avoir un face-à-face dans un cadre de travail, si jamais, par exemple, vous allez reprendre la semaine à venir, hein, ou vous allez revenir dans votre entreprise, etc. Je pense que là, vous allez avoir la possibilité de vous retrouver avec cette personne qui vous intéresse ici, parce que moi j'ai peut-être une histoire dans un lieu de travail entre vous et quelqu'un, d'accord? Alors on va développer le domaine sentimental. Donc je regarde un petit peu qu'est-ce que je dois rajouter. Alors, ah non, donc là je vais prendre le normand, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je vais prendre le normand, on va voir. Alors on va faire un tirage avec 6 cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine à venir, pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Une guidance, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Alors, la première carte, la carte Ulysse. On va me parler de sérénité, de paix. On va me parler peut-être aussi d'une bonne retrouvaille. On va me parler aussi des démarches administratives, d'accord, dans un contexte peut-être de procès, de justice, un nombre de lois, notaire, contrat. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, bon, attendez. Alors là, j'ai la femme. J'ai la femme qui sort ici. Donc, on a encore une énergie féminine qui est présente là.
Par contre, là, ici, la carte du lys, elle se trouve grignotée par la carte des souris. Donc, pour moi, alors, dans ce contexte-là, jusqu'avec ces 3 cartes, je vais voir ici après avec la deuxième rangée. Mais dans ce contexte-là, on peut me parler du coup d'une personne stressée. D'accord? Il y a quelque chose qui grignote un petit peu. La sérénité, la paix de quelqu'un. D'accord? C'est à voir si ça va être vous ou ça va être quelqu'un dans votre environnement. Ça pourrait être aussi entre vous et quelqu'un, un homme âgé. Hein, d'accord, il y a quelque chose qui grignote. Il y a peut-être ici une situation qui commence un petit peu à stresser, d'accord. Alors, est-ce que là, ici, il y a quelque chose à payer par rapport à des, démarches, par rapport à un procès, par rapport à des démarches? Parce qu'ici, les souris, ça peut aussi nous parler des dépenses hein, dans ce contexte-là. Mais moi, je sens que c'est plutôt stress, oui. C'est plutôt stress, c'est plutôt anxiété, hein, d'accord? Peut-être aussi, on se prend beaucoup la tête par rapport à un contrat, par rapport à de l'administration ici. Parce que là, j'ai un contrat officiel, d'accord? Alors oui, quand je dis un contrat, ça pourrait être un contrat de travail, un contrat immobilier, un contrat d'achat, de vente, un contrat pardon, de location, un bail du coup, mais ça peut aussi concerner une relation. Dans ce contexte-là, on va plutôt parler de divorce ou tout simplement un contrat de mariage, un pax aussi. Donc tout ce qui pourrait être officialisé, si ce n'est pas vraiment des signatures qu'il s'agit, c'est un accord verbal. Ça peut suffire aussi également. Mais moi, je pense que là, j'ai envie de dire que peut-être il y a quelque chose de prévu cette semaine-là pour vous dans ce contexte-là, d'accord? Et que peut-être ça vous stresse pour l'instant, ça vous met, peut-être que vous êtes préoccupé un petit peu, hein, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des dépenses un petit peu qui sont liées à cette signature, qui sont liées à ce projet, qui sont liées à cette... Alors oui, j'ai l'administration, hein. J'ai l'administration ici, donc il y a quelque chose peut-être aussi, c'est lié à un bâtiment public, c'est lié à une assurance, à une banque. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la croix, oui. Et là, au dos, j'ai le soleil, donc pour moi, franchement, je pense que j'ai envie de dire que vous vous inquiétez, mais vous vous inquiétez pour rien. Peut-être que vous vous faites des soucis plus qu'il le faut. C'est ce que je sens ici avec ces cartes. Parce que pour moi, je pense que l'issue, elle va être carrément entre... Bon, ça dépend de votre situation. Mais moi, je pense pas que c'est dramatique ce que je suis en train de voir. Moi, je pense que cette personne-là ici, cette énergie féminine, elle se fait beaucoup de soucis. Elle se fait beaucoup de soucis. Peut-être elle est en attente par rapport à un verdict, par rapport à un accord, par rapport à une signature. D'accord? Et voilà, on se demande beaucoup de questions. D'accord, on s'inquiète peut-être aussi par rapport à des dépenses excessives. Peut-être qu'il y a quelque chose à payer, par exemple un service davantage à payer, le service de quelqu'un, le service d'un notaire, d'un avocat, par exemple. Vous voyez, moi je pense que ça, plutôt, ça se passe au niveau mental, au niveau énergétique. Parce que vous voyez ici, la femme, elle est dans la maison pour moi de la croix. Ça veut dire qu'elle se fait des soucis et elle est en attente de quelque chose. D'accord, elle est en attente de quelque chose. Donc, moi, je pense qu'ici, plutôt, essayer de prendre du recul par rapport à ça. Donc, comme on a vu tout à l'heure avec les énergies, donc essayer de demander de l'aide hein, si c'est nécessaire. Essayez tout simplement voilà, de ne pas trop vous submerger d'accord, de ce stress. Parce que là, je vois beaucoup de stress. Hein, d'accord, c'est vrai que voilà, ça stresse beaucoup et on est en attente. On est en attente et peut-être ça n'aide pas trop d'accord, de garder une attitude positive face à cette situation-là. Parce que moi, j'ai envie de dire que... vu que là, ici, on a l'issue qui est plutôt positive, hein, donc là, ici, on a l'administration, on a les paroles, on a les discussions. Il y a quelque chose d'officiel qui va être communiqué, d'accord? Moi, je pense que là, plutôt, il y a quelque chose de beau qui se cache derrière ça, finalement. D'accord. Peut-être, bon, peut-être la procédure, elle a été lente, elle a été épuisante, d'accord, pour certains, d'accord. C'est peut-être quelque chose qui traîne là depuis des années, hein. Si on est, par exemple, sur des procès, sur des divorces, sur des plaintes, etc. Je comprends, d'accord, parce que je comprends pourquoi ça stresse et ça peine un petit peu. Mais moi, je pense que c'est l'issue, elle est plutôt positive. Donc, vraiment, essayez de demander de l'aide, hein, d'accord. Et essayez quand même de prendre du recul par rapport à ce stress-là. Voilà ce que je pourrais vous dire à travers ce jeu-là. Alors les amis, on va passer tout de suite au côté sentimental du coup. Hein, on va tirer 3 cartes avec
le tarot, déjà, pour voir un petit peu l'ambiance, pour voir aussi les messages, les conseils, cette guidance sentimentale pour nous tous. Alors, qu'est-ce que c'est... Oh. Qu'est-ce que nous conseille cette semaine-là dans le cœur? Alors, bon, écoutez, ouh là là. Alors ici, ce que je vois pour moi, éviter les conflits qui ne sont pas nécessaires. C'est ce que je vois automatiquement avec ces énergies-là. Pour moi, ce sont des énergies de conflit, d'accord? Donc peut-être des énergies de malentendu. Rappelez-vous des cartes hein, qu'on a eues tout à l'heure. Alors elles sont là déjà. Qu'on a eues tout à l'heure avec les cartes de thé. D'accord, ici avec le malentendu, etc. Peut-être il y a un problème de non-communication, il y a un problème un petit peu ici d'être compris, d'accord. Donc vraiment faites attention par rapport à ça parce que moi je pense qu'il y a des énergies un petit peu, voilà, il y a un contexte comme ça là où on peut être mal compris ou comprise dans notre environnement. Peut-être on dit des choses et que voilà, on reçoit du clash juste derrière. Donc là, vraiment, la lucidité, la transparence au maximum au niveau de la communication, dans vos sentiments, dans vos émotions, dans vos projets, avec votre partenaire, avec vos amis, avec vos enfants, d'accord. Il y a ici aussi cette idée vraiment de vouloir tout faire pour... alors là, je sens une énergie de vengeance. Donc là, ça va pas trop parler à tout le monde. Donc il y a certaines personnes ici, peut-être qui ont pu passer par une situation conflictuelle. Alors peut-être ici, il y avait de la concurrence dedans, d'accord. Il y avait une autre personne du coup. Et là, j'ai quelqu'un qui est dans une colère ou dans une rage parce qu'il a envie de se venger. C'est à voir. Ici, s'il vous plaît, dites-moi au niveau du commentaire si vous êtes concerné par ces énergies-là. Parce que pour moi, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a creusé vraiment et qui a pu décrocher ou qui a pu ici avec cette carte-là révéler une vérité, d'accord. Donc là, c'est une énergie de quelqu'un qui est très curieux et quelqu'un qui a voulu aller jusqu'au bout pour comprendre quelque chose, pour révéler aussi quelque chose. Et moi, j'ai envie de dire, si c'est le cas, ça veut dire que ce qu'on a pu révéler, ça va pas trop ça va pas trop plaire à tout le monde. Alors, est-ce qu'on a découvert qu'il y a quelqu'un qui ment? Est-ce qu'on a découvert qu'il y avait une autre personne? Est-ce qu'on a aussi découvert qu'il y a des gens tout simplement qui interfèrent dans la relation, dans la situation, peu importe le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et par rapport à ça, je vois vraiment ici, il y a une possibilité d'un conflit ou il y a la possibilité d'une vengeance. Donc là, vraiment, choisissez vos batailles avec soin la semaine à venir. Si jamais vous allez vous retrouver avec des gens qui sont dans le conflit et que c'est pas ce que vous voulez avoir hein, dans la semaine, eh ben protégez-vous, ne vous laissez pas trop vous submerger par ces énergies-là. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, et ça coïncide parfaitement avec les énergies, hein, avec les énergies mondiales, si vous voulez, parce que là, c'est pas à l'échelle personnelle, vraiment, mais vraiment ce qui se passe, regardez véritablement ce qui se passe autour avec les événements dans le monde. Ce que vous allez remarquer tout de suite, c'est que les gens, ils sont en colère. C'est que les gens, ils sont en colère en fait. Ils en marre, voilà, on peut plus, par exemple, le confinement, la situation de A jusqu'à Z, hein, dès le début de l'année, a joué vraiment beaucoup de pression sur l'état, comment je vous... Alors j'ai envie de dire, la santé mentale des gens. Hein. Il y a pas mal de gens qui sont dans des déprimes et qui passent par des moments mais très sensibles dans leur vie. Et ce qui explique effectivement que derrière tout ça, on peut avoir de la colère, carrément. Et c'est ce que je sens moi ici, pas que uniquement peut-être dans un contexte amoureux, bien que ça agit sur les relations d'une manière générale. Mais vraiment, j'ai envie de dire que les gens sont en colère. Et c'est bien déjà d'être conscient de ça, voilà, pour ne pas aussi, si vous voulez, pousser davantage les pistons des gens. Voilà, enfin, ne pas trop aussi... par exemple, des fois, peut-être on a envie de dire quelque chose qui est tout à fait, si vous voulez, net, et qui est tout à fait sympa, qui est tout à fait normal, et que parce que la personne en face de nous, elle est en train de passer par quelque chose de dur et de compliqué, elle peut tout à fait le prendre mal. Et ça peut déclencher un petit peu une dispute des fois, vous voyez.
Donc, il y a quelque chose de ce genre-là ici, mais on va voir avec l'oracle coup de cœur, donc si jamais on va en parler d'autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport au... Ah bon, je ne vais pas les prendre parce que ça fait trop, parce que j'ai demandé 3 cartes, mais là, je vais vous en parler un petit peu de ce qui ressort. Donc là, j'ai quelqu'un qui a démasqué une personne ici, donc peut-être ça coïncide avec ce que je regardais là. D'accord, avec ce que je vois moi ici. On me dit qu'il y a une personne qui a un cœur brisé parce qu'il y a la fin de quelque chose. La fin d'une histoire dans laquelle il y avait des masques, il y avait des doubles vies. Peut-être il y avait des personnes qui ne sont pas honnêtes. Et là, on parle de guérison. D'accord, donc là, il y a un besoin peut-être aussi, voilà, de couper, et de peut-être, voilà, de se protéger, de protéger ces énergies finalement. D'accord, de penser un petit peu à soi. D'accord. Allez, qu'est-ce que j'ai sur le contexte amoureux dans le cœur pour les personnes ici qui vont regarder la vidéo? Alors, eh ben, écoutez, j'ai la crise, hein, donc là, ça va avec ce que j'étais en train de voir ici avec ces cartes. Hein. Donc, pour moi, cette carte-là, elle parle vraiment d'une situation intense, elle parle de conflit. Elle parle aussi des choses un petit peu compliquées. Donc, c'est bien qu'on a la guérison derrière parce que ça, c'est plutôt pas mal. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir aussi un petit peu besoin de tempérer les énergies. C'est vrai que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec cette énergie de pleine lune, attendez-vous attendez-vous à ce que les émotions vont être là partout. Hein, si ce n'est pas pour vous directement, c'est que des personnes autour de vous finalement. Mais ça brasse, hein, voilà. Ça brasse pas mal ici. Donc, on a besoin un petit peu de tempérer les choses. Alors, avec le piment et la crise, pour moi, le contexte, c'est clair, c'est qu'il y a une situation intense. Et c'est ce que je vois, moi, ici, directement. Donc, ce tirage-là, finalement, apparemment, ça complète le tarot. Et là, on va nous dire qu'il va y avoir besoin peut-être de prendre de la hauteur par rapport à ces conflits, par rapport à ces incompréhensions, d'essayer de regarder le côté positif des choses, même si c'est pas évident, parce que la guérison, c'est quoi? C'est déjà d'accepter ce qui se passe et d'essayer un petit peu de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, dans l'idée vraiment d'alléger les énergies autour de nous, de se protéger aussi par la guérison. Donc, il y a un équilibre ici nécessaire qui doit être retrouvé dans une relation ou au niveau de la communication ou peut-être dans ses émotions, d'accord? C'est pas forcément lié à un conflit qu'on a véritablement avec une personne, mais tout simplement dans les énergies. Dans les énergies, il y a quelque chose à travailler ici, à équilibrer. N'hésitez pas à vous... N'hésitez pas, par exemple, à travailler sur l'ancrage, surtout. La plupart des temps, quand on passe par un cycle émotionnel qui est très fort, par exemple, les énergies d'une pleine lune, d'éclipse, etc., et c'est véritablement le cas du 5 juin. Donc là, ça va nous aider vraiment. Regardez la carte qui vient de sauter, la carte de la colère. Ça va nous aider beaucoup, vraiment, de travailler sur l'ancrage, par exemple, d'aller, par exemple, ici, dans un coin, là où il y a de la nature, marcher un petit peu, par exemple, avec les pieds nus dans un parc ou à côté de la mer, voyez, donc si vous avez la chance d'habiter ou d'être à côté de la mer, à côté d'un lac, à côté de l'eau, d'accord, ça va peut-être aussi vous apaiser un petit peu, mais surtout essayer de travailler avec l'ancrage, peut-être aussi avec les pierres d'ancrage comme par exemple les pierres noires d'une manière générale, ça va nous aider, comme l'obsidienne, le tigre noir. En tout cas, voilà, peut-être ici un besoin de se retrouver un petit peu seul avec soi pour éviter peut-être aussi de rentrer dans des conflits avec des gens comme ça sans... ce sont des énergies du moment, franchement, je ne suis pas étonnée, j'avoue, je ne suis pas étonnée. Alors, avec l'oracle... Alors, qu'est-ce que j'ai? Avec l'oracle coup de cœur... Ah, pardon, avec l'oracle Line of Love de d'Irène Ras Tarot. Là, ici, ce que j'ai, donc j'ai la colère, j'ai l'union. Donc là, ça va me parler de relations d'une manière générale. Et j'ai la confusion. Qu'est-ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure? Pour moi, la colère ici, c'est lié vraiment à la non-compréhension ou à une mauvaise interprétation des choses. C'est lié à la confusion, le fait d'être confus, d'accord, dans une situation. Peut-être que finalement, on se pose pas mal de questions. Et j'ai envie de dire, les énergies autour aujourd'hui ne sont pas favorables pour aller jusqu'au bout des choses. Et surtout pour se faire sortir de cette confusion-là. Donc, mon conseil à moi, vraiment, de laisser couler les choses, de laisser couler les énergies, d'attendre, d'accord? C'est pas... Moi, je pense ici, si jamais vous allez vraiment prendre une décision,
une décision importante, une décision vraiment qui peut tout changer, hein. Cette semaine-là, il y a un risque de la regretter juste après. Donc vraiment évitez, d'accord, de vous d'entreprendre des choses vraiment très importantes, très sérieuses dans cette semaine-là, parce que les énergies franchement ne sont pas favorables, surtout que je vois ici les conflits, je vois la confusion, ça veut dire que on n'a pas la clarté mentale vraiment pour aller jusqu'au bout des choses. Donc vraiment faites attention, d'accord? Donc vraiment pour moi, évitez voilà, par exemple, de prendre une décision majeure cette semaine-là, parce qu'il y a des choses peut-être autour de vous aujourd'hui que vous ne savez pas encore. Et c'est peut-être après, ça va vous revenir et ça peut créer un regret. Donc au dos, c'est magnifique, j'ai la carte de l'équilibre et c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure avec la guérison. Donc il va y avoir ici un besoin en tout cas de tempérer les choses au maximum, d'accord? Il va y avoir un besoin de revenir vers un état d'équilibre, hein, qui est pour moi clairement ici perturbé, voilà, pour X raisons, des raisons énergétiques, des raisons, voilà, par rapport à ce qui se passe autour de vous, pas forcément lié à vous à 100%, mais les énergies de votre environnement, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à méditer, ça va vous aider beaucoup dans ce sens. Ça, c'est ce que je pourrais vous dire, hein, par rapport à ce qui sort ici dans ces cartes là pour la semaine à venir. Alors donc là je pense qu'on arrive dans la partie effectivement réponse aux questions. Donc je vais poser les tas. Je vais les préparer devant vous, mais prenez vraiment le temps à réfléchir à votre question, à votre demande, et prenez voilà, les messages comme des conseils tout simplement. Et là, on va avoir, comme je vous ai dit, des réponses de plus, des messages de plus avec la LSK. Et ça, c'est pour moi, pour votre avenir. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin d'entendre un message, hein, lié à une situation que vous allez aborder dans votre avenir, d'accord? Alors, du coup, là, premièrement, j'ai l'améthyste. Une pierre d'améthyste pour le tas numéro 1. Là, ici, j'ai le cristal de roche. Et là, j'ai l'opalite. Alors, j'ai beaucoup de lumière, je m'excuse. Et c'est pas... c'est vraiment... je suis à côté de la fenêtre et c'est très lumineux. Donc, j'espère que vous voyez les cartes, enfin, les pierres convenablement. Allez, pour le premier tas, la réponse à la question. Pour le deuxième tas. Pour le troisième tas. Alors, voilà, celle-là. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir savoir ici avec la LSK pour votre avenir? Super. Est-ce que j'ai un autre message? Super. Donc là, cette fois-ci, on m'a donné 3 cartes pour chaque tas. Super. Alors, je vais la mettre ici parce qu'elle s'est retournée. Bon, pour le troisième. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Pour la réponse à votre question, qu'est-ce que j'ai? On a le pardon. On a la carte pardon ici. Peut-être un besoin de pardonner, un besoin d'accepter les choses. D'accord? Alors, le message avec la LSK, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour moi, déjà ici, lié à une situation, je pense que cette carte-là, elle est sortie ici déjà la semaine dernière. Alors, pour moi, par rapport à ce que je vois dans ce contexte-là, par rapport à une situation qui vous fait travailler, dans laquelle peut-être aussi vous tournez au rond, vous ne trouvez pas d'issue, vous ne trouvez pas de solution. C'est peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus, comme ça. Il y a de l'imprévu ici, d'accord? Il y a une situation qui est très intense, alors peu importe le domaine ici qui est concerné. Donc là, par rapport à ça, on me dit qu'il va y avoir un retour de lumière. Il va y avoir ici, si vous voulez, une amélioration. Un mieux-être, c'est clair ici, hein, d'accord? Donc peut-être là, vous allez avoir besoin d'entendre ça pour vous aider à continuer dans cette histoire, dans cette situation, aussi pour vous dire de ne pas baisser les bras, d'accord? Donc là, attendez-vous à un mieux-être, à une situation qui s'améliore nettement, dans laquelle aujourd'hui, peut-être, vous vous êtes retrouvé comme ça,
d'une manière inattendue, peut-être d'une manière, voilà, un petit peu, ça vous est tombé dessus, comme je vous ai dit, et ça n'a pas été positif pour vous. Ça vous a fait, là, ça peut me parler d'un burn-out hein, pour certains, donc, et là, je vois vraiment un mieux-être. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, attendez-vous tout simplement à une amélioration d'une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peut-être coincé ou bloqué. Pour le deuxième temps, la réponse à la question, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous avez besoin de vous écouter. Moi, je pense que la réponse, elle est chez vous déjà. Alors ici, avec la liesque. Alors ici, avec la liesque, moi, je pense que là, il y a surtout pour les personnes qui se sont peut-être dans une période un petit peu triste ou là où on a beaucoup des émotions, là peut-être aussi il y a des regrets. Ce que je ressens pour moi ici, c'est vraiment une forme de regret, d'accord? Peut-être par rapport à quelque chose qui a été dit, qui a été, qui vous est tombé dessus, par exemple, dans une situation. Peut-être tout simplement ce sont des émotions de ci-dessous comme ça. On vous dit que les choses vont bouger, d'accord? Mais peut-être ça va bouger dans une direction que vous, peut-être, vous n'avez pas tout à fait prévu. Peut-être d'une direction que vous n'avez pas considérée jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un changement de direction qui serait peut-être inévitable. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui a pu être... fait dans un regret, d'accord, parce que peut-être on a pris les mauvaises décisions, on a pris les mauvais choix, peut-être aussi on avait eu une autre compréhension de la situation qui n'a pas été tout à fait juste, et que là on va voir ici que ça va bouger rapidement, donc vous n'allez pas trop stagner dans cette situation, mais préparez-vous hein, à ce que les choses vont prendre tout simplement une nouvelle direction. Donc là, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de suivre le flux, de vous laisser guider, d'accord? Parce que moi, je pense ici, c'est une intervention extérieure qui va vous faire un petit peu sortir de cette histoire-là, dans laquelle aujourd'hui, peut-être vous êtes triste, vous êtes trop dans les émotions, dans le regret. Mais comme je vous ai dit, peut-être là, il y a une nouvelle direction à découvrir dans cette histoire. Donc un changement, peut-être un changement qui n'a pas été prévu, d'accord? Voilà. Alors ici, pour le troisième tas, on vous dit si vous croyez avec cette carte. On vous dit si vous croyez. Voilà, donc ça dépend de vous finalement. Et là, avec la liesque, alors là, on me parle... Attendez. Alors là, j'ai une période de 3 mois. Peut-être c'est une situation qui va s'étaler sur les 3 mois. D'accord? Mais aussi, peut-être c'est une situation qui est liée à l'automne dernier. C'est ce que je vois ici. Donc, on a la période de l'automne, mais peut-être aussi, ça concerne une période de 3 mois. Alors là, vraiment, pour moi, je pense, hein, avec ces cartes-là, je ne sais pas votre contexte, est-ce que vous êtes célibataire ou pas? Parce que si ce n'est pas le cas, là, ici, c'est quelque chose qui concerne une nouvelle rencontre, d'accord? Peut-être aussi le fait de se retrouver avec quelqu'un. Mais là, ne vous doutez pas de vous. Parce que vous voyez ici, cette carte-là, c'est la carte de doute. Elle est tombée comme ça, alors que j'ai tiré 3 cartes hein, pour chaque tas. Donc, cette carte-là, elle a été supplémentaire et ça va parfaitement avec ce que je vois moi ici quand on vous dit si vous croyez. Donc vraiment ne vous doutez pas de vous-même. Voilà, ne vous sous-estimez pas décidément aujourd'hui. En tout cas, ici, on vous dit de croire tout simplement en votre potentiel, de croire aussi en ce que vous voulez que ça vienne à vous. Parce que pour moi, ici, je pense que vous êtes en attente de quelque chose, peut-être un rêve qui pourrait se concrétiser, peut-être une réconciliation, peut-être vous attendez de l'aide venant de quelqu'un. Là, ici, j'ai la main tendue, mais moi, je sens quand même un contexte amoureux, d'accord? Donc, peut-être une réconciliation ou tout simplement l'arrivée de l'amour dans votre vie, parce que là ici j'ai la carte du grand amour. Donc là peut-être il y a quelque chose qui va se concrétiser d'ici 3 mois dans ce contexte là, mais surtout pour le faire on vous dit il va falloir quand même ne pas vous douter de vous et d'y croire. Voilà. Donc voilà mes amis pour les énergies de la semaine. Écoutez, prenez soin de vous et prenez soin aussi des personnes très chères pour vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.